Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomerade et bienvenue dans cette vidéo de trading réel sur les US. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, quelques vacances aussi, donc c'est pour ça que on prend un petit peu de repos, un peu de recul. Mais là, par contre, je m'apprête à shorter, voilà, Snapchat là qui vient de perdre 37%, c'est énorme, hein, qui a des très gros volumes également. Donc Snapchat, je suis short dessus et je vais risquer une centaine de dollars à peu près sur ce trade. Je parie sur la baisse du titre. Les indices sont baissiers à droite. Il y a plus de baisse aujourd'hui que de hausse. Là, c'est vraiment typiquement le genre de titre qu'il faut avoir dans sa liste, là, quand ça fait un gap pareil. Facebook, il vient de perdre 7%, presque 8%. Je short également. Là, il fait une belle configuration baissière. Il est baissier sur la tendance long terme aussi, en tout cas en daily, sur le graphique jour. Je short, là, un stop évident, là, au-dessus, voilà, à peu près ici où je mets mon alerte, vous voyez, à peu près à ce niveau-là. Soit ça accélère à la baisse et ça casse la mèche du plus bas au niveau des 179,62, soit pas. Même configuration ANF, ça commence par monter, ça rebaisse, avec un gros gap de presque 30%. Beaucoup de titres aujourd'hui, enfin beaucoup. Il y a beaucoup de titres, mais là, il y a quelques pépites intéressantes avec des gros volumes, des vrais gaps, des cassures de gros chiffres ronds, de gros niveaux, de support. Pas mal de choses intéressantes, donc c'est pas mal. Je dirais que c'est difficile d'hésiter quand on a ce genre de titre-là. À force de faire du trading, on a les mêmes configurations, on n'hésite plus, on appuie sur le bouton dès qu'on a une configuration qui nous semble habituelle, familière. Et c'est ce que je fais. Même si c'est pas gage de garantie à chaque fois, mais c'est ce que je fais. Là, ça se passe bien. Sur Facebook, on est toujours à l'ouverture. Donc là, vous voyez, je suis en train de gagner une centaine de dollars. J'aimerais gagner. Bon, je vais essayer de gratter un peu plus. Les indices sont en train de baisser. Faut faire quand même attention. On est dans le premier quart d'heure. C'est Facebook. Une grosse blue chip. Ça peut être piégeux. Faut faire attention. Donc, celui-là, je vais le prendre tout de suite. Voilà, mes bénéfices, 114 dollars, c'est déjà très bien. On est encore dans l'agitation du début de séance, les 15 premières, 30 premières minutes. Donc, attention, prenons les bénéfices, faisons pas le fou. Et puis, c'est déjà très très bien. Donc là, le titre Snap, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors lui, vous voyez, c'est un titre qui est beaucoup plus liquide que Facebook. Vous voyez, il a beaucoup plus de volume, 25 millions. Et regardez en bas, on voit les volumes là sur le graphique, une minute, c'est énorme, mais il est moins volatile. Vous voyez, il fait beaucoup moins de sursauts comme ça. Moins volatile. Donc celui-là, on peut se permettre de mettre un stop plus serré, c'est ce que je m'apprête à faire. Là, je regarde une seconde le titre Citigroup qui fait un beau contre-pied là, mais il est quand même très baissé sur le fond, donc aucun intérêt. ANF, ça se passe pas très bien. Je vais sortir tout de suite là pour pas, voilà, 95 dollars de perte. Pour pas attendre que ça casse les 20 dollars, que ça fasse une grosse impulsion vers le haut et que ça me fasse perdre davantage. C'est comme ça que je vois les choses. Ça se trouve, si ça se trouve, ça va pas le faire, mais je préfère pas prendre ce risque. C'est tout. J'avais mis mon stop à ce niveau-là, mon alerte à ce niveau-là, donc je prends pas le risque. Là, je regarde le titre Snap, je calcule. Voilà, je vais mettre mon objectif à peu près là, un petit peu avant le chiffre rond des 13 dollars, et ici très très serré puisque le titre est déjà bien avancé. Je suis déjà à un risk reward de 1 pour 1. Vous voyez, j'aurai 70 dollars maintenant pour un gain potentiel de 200 dollars. Donc quasiment 1 pour 3. Voilà, je risquais 100 dollars au départ, mais là je me permets de rapprocher le stop parce que vous voyez, je suis déjà en train de gagner presque 70 dollars. Donc quasiment, voilà, donc c'est pas mal du tout. Le titre, il est très liquide mais peu volatile, donc je me permets de rapprocher le stop. Et là, pour vous faire attendre moins longtemps, je vais mettre un graphique 3 minutes. Voilà, c'est fait et j'accélère la vidéo fois 200, 200 fois plus vite que la vitesse normale. Et on voit que voilà, le titre prend son temps. Là, je suis vraiment sur un day trade. J'ai resserré un peu entre-temps mon stop, je suis passé de 70 à 50 dollars. Voilà, vous voyez, ça touche, ça frôle, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on vend? Non, on essaie d'attendre un peu, on patiente, tout simplement. On fait gaffe, ah là on est moins sûr, vous voyez quand ça remonte comme ça, imaginez ce que vous ressentiriez vous à ce moment-là. Vous vous dites j'étais proche de mon objectif, c'est dommage, est-ce que j'attends ou pas? Ben oui, je vous conseille d'attendre puisque
il faut bien gagner des fois des trades de 100 dollars plutôt que se contenter de 100, 110 quand vous avez le potentiel. Voilà, 204 dollars de gains sur le trade, c'est très bien. Parce que sinon, vous ne risquez pas de faire des journées où vous pouvez compenser des fois les pertes. Vous voyez, j'ai gagné 114, j'ai perdu 95, et là j'ai gagné 204, donc on va voir tout de suite le total dans quelques instants. Je vous récapitule un peu les trades. Voilà, 114, 95 plus 204. Le dernier trade a été touché sur Snap à 19h12, donc c'est une journée un peu plus longue que d'habitude. Mais bon, 2 gains, une perte, donc c'est ce qu'on veut en trading. Total de la journée aujourd'hui, 223 dollars, toujours sur le même compte. L'idéal, c'est après de faire un gain, une perte et quand même sortir positif. Ça, c'est vraiment le vrai top quand on se débrouille bien. Vous voyez, donc, c'est des choses qui s'apprennent. Si vous avez envie de savoir, si vous avez envie de vous renseigner, passez-moi un coup de fil. On prend un rendez-vous téléphonique, je vous rappelle. Vous allez sur mon site. Et puis, on en discute ensemble. Si ça peut vous convenir, si ça peut vous plaire, les marchés américains, si ça peut être votre truc aussi de faire du day trading, quelques scalps de temps en temps, du day trading la plupart du temps, et puis de vous en sortir comme ça, en travaillant 1, 2 heures par jour. Là, c'est une journée un peu plus longue que les autres, mais enfin, j'étais même pas devant mon écran le reste de la journée. J'ai laissé le trade se faire. J'ai enregistré la vidéo, j'ai laissé le trade se faire. Là, je la coupe, je la commente, et voilà. Mais de manière générale, de 15h à 16h30, 17h, on reste devant ces écrans. Après, on laisse le marché faire son beurre. Bon, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de likes. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.